Ça ne tourne vraiment pas rond sur la planète. Alors, bon, on va pas en rajouter. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, vie locale et loisirs. Alors, générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Tiffaine. Salut. Et bonjour Philippe. Bonjour. Salut Philippe. Alors Philippe qui rejoint l'équipe de Je vous demande de vous arrêter en l'absence de Cyril, momentanément est indisponible pour des raisons professionnelles pour quelque temps. Donc on lui dit bonjour quand même s'il écoute. Bisous Cyril. Salut, Et on Cyril. l'embrasse. Et donc je vais donc essayer de le remplacer ce soir, et Dieu sait si c'est un challenge difficile à relever. Alors donc on a plusieurs thèmes ce soir, et avant d'attaquer le premier, moi je voudrais qu'on parle quand même des Césars, hein. Bah oui, enfin, on peut parler des Césars, mais en fait on va pas parler des Césars. Oui. Non, on va pas parler des non. Césars, parce que comme tous les ans c'est aussi chiant. Donc, mais bon, ils ont fait un bon résultat, je crois qu'ils ont dû faire 1,7 million c'est en beaucoup, audimat, hein. c'est quand même pas mal. C'est beaucoup pour Mais- un truc aussi chiant, hein. Ouais, c'est quand même chiant. Non, mais j'ai trouvé ça marrant que, comme chaque année, il y a eu quelqu'un qui est venu, je dirais, disturber cette soirée. Oui, Je pense que c'est une activiste écolo. oui, c'est ça. Et ce qui m'a fait bien rire, c'est Sandrine Rousseau, non? ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont coupé, mais alors aussi sec. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Et ils ont vraiment coupé le temps de la sortir Manu Militari. Ah, voilà. Donc maintenant, les écolos arrêtez de faire ces trucs-là. Oui, ça Et sert en à plus, rien. c'était pas. En plus, franchement, c'était même pas le bon lieu pour le faire, parce que c'était la fête du cinéma. Alors, je sais que chaque année, on essaye toujours de mettre de l'actu. Franchement, ça avait aucun sens. Et je crois que ça a fait chier tout le monde en plus. Ouais. T'as regardé, Philippe? J'ai pas regardé. Pardon. Pourquoi j'ai pas ça te fait regardé du chier tout. Oui, parce qu'en fin de compte, il se passe jamais rien, quoi. Enfin, je vais pas dire qu'on sait à l'avance qui va avoir les Césars, Presque. mais pas loin, oui. Presque. Puis bon, à la fin, c'est triste. Ils ont beau mettre des animateurs qui essayent parfois ils mettent des comiques, mais même eux ils le disent. Bon, ça a fait flop parce que le public suit pas, quoi, en fait. Alors, il y en a un très bon quand même, Philippe. J'ai regardé un petit peu quand même. Je suis pas allé au bout, hein, mais il y avait Jérôme Commandeur. Et moi, Jérôme Commandeur, moi, je trouve qu'il est excellentissime. Lui, il est vraiment marrant. Et j'ai adoré. C'est parce qu'à un moment, il y avait. Il est drôle, mais est-ce qu'il a fait rire? Je crois, oui. Non, mais ça a matché même dans la salle parce qu'à un moment, il y a eu un invité surprise, qui l'est plus, ils en ont parlé. Ça n'était pas annoncé, il y a eu Brad Pitt qui est arrivé parce que il venait pour le César d'honneur de. Je suis pas allé. Non, toi t'as plutôt le côté Bruce Willis que Brad Pitt. Oui, ça c'est vrai, oui, quand on te connaît, Philippe. Bon. Je suis quand même un peu plus jeune, puis en meilleur état. Oui, alors, Ouais. tout au moins, il y en aura un qu'on n'aura pas vu de comique, hein. Hein? Oui. Donc pour t'en finir, Oui. Brad Pitt est arrivé pour le César d'honneur de David Fincher et c'était présenté par Virginie Efira qui a eu le César d'ailleurs pour Revoir Paris. Et j'ai adoré, mais c'est pareil, je pourrais pas le refaire. Il faut le revoir en replay. T'as Jérôme Commandeur qui commence à expliquer. Il dit oui, il y avait la sublime Virginie Efira et il y avait l'immense David Fincher. Et Pete. J'ai trouvé que c'était très marrant. Alors que franchement, tout le monde était comme des dingues. Tout le monde s'est levé, non pas pour Danette, mais pour Brad Pitt. Pour Brad Pitt, Donc voilà, c'était juste cette soirée que j'ai pas tenue. J'ai pas tenu jusqu'au bout. C'était pas possible. Ouais. Je serais tenté de dire Brad Pitt, Walt Else, mais bon. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Oui, C'est Tiffaine. de Longhi. Tiffaine. Après, oui, moi, c'est de Longhi. je tiens juste à préciser que juste avant ce festival des Césars, il y avait un super festival à Cannes au même endroit, juste la veille, c'est les FIGE, Festival international du jeu de société, et ça Oui. c'était super bien. Alors ça, c'est intéressant. Hein, Bah oui. voilà. Alors maintenant, quand on rentrera aussi dans la voiture de quelqu'un d'autre, on dira tiens, lui, il a fait une palmade. Et alors on rigole, mais c'est pas marrant.
Non, Ouais. c'est pas drôle. Non, c'est Pas pas du très tout drôle. marrant. C'est pas drôle parce qu'il y a des gens qui sont morts, des gens gravement blessés. Oui. Et il y en a qui garderont des séquelles à vie. Ouais. J'en ai entendu parler encore aujourd'hui. Palmade, apparemment, il va en tôle. Oui, c'est confirmé, il va en tôle. Voilà. Alors le seul truc moi qui me gêne là-dedans, bien sûr en dehors de l'accident, bien sûr on rigole pas trop avec ça, c'est que quand même tout le monde quand même lui met le grappin dessus quand même. Moi je trouve qu'à un moment il y a une indécence d'un côté. Ça, moi on remet pas en cause effectivement tout ce qui s'est passé. Il en est fautif. Il C'est n'y a clair. pas de sujet. Mais Il y de a la pas même sujet. manière que n'importe qui a fait la même chose et dont on ne parle pas du tout, quoi. Tout à fait. Mais là, par contre, je trouve que là, ça y va. Moi, j'ai envie de dire, ce mec-là, s'il se fout pas en l'air, je serais surpris. Mais c'est de la télé-réalité, ça fait comme ça fait parler le peuple français, et comme ça, ils arrêtent de parler des problèmes qu'on leur impose. Donc, tout à nous, fait. en tant que peuple, on vient de parler Souverain. de En tant Palmade. que peuple souverain. Voilà, mais quand même, Sous non, qui c'est sous, sous le vérin. Et donc, voilà, c'est en ce moment l'actualité, elle est quand même dingue. Ils arrivent quand même à tenir dans les chaînes d'infos assez longtemps avec un sujet. Hein. Quand ils Ah ont bah, un tu sujet, en ce moment, m'étonnes. ils le gardent Tu bien. m'étonnes. Je n'en peux plus des chaînes infos, les gars. Ouais, Moi non plus, je tu les les écoute regardes pas. Je n'en peux plus. Tu Non, les mais- regardes pas, comme ça, t'es tranquille. Moi, Voilà. ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui conduisent soit alcoolisés, soit sous substance. Il faut que ce soit Palmade pour qu'on crée une loi, quoi. Mais tu crois qu'il va y avoir une loi? Mais Ils en bah, parlent, ils ils en en parlent. Ouais, non, mais tu Ah vas non, voir mais que ça va tomber. c'est vrai que s'il y a une loi, va tomber. c'est parce que c'est pas le mal. Darmanin, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il veut créer une loi. Sauf qu'il y a déjà des lois, en fait. Hein, donc, il se tient pas tellement au courant, mais bon. Voilà. Mais souvent, C'est vrai je que l'ai c'est bien déjà dit, hein. interdit. elle rigole pas, mais très souvent, t'as quand même des hommes politiques qui disent, ou des observateurs qui disent, mais attendez, la loi, elle existe déjà, il y a juste à l'appliquer. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est ça. Alors, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, on va aborder le premier sujet, donc, qui est, alors ça commence comme ça. Au-dessus du parking souterrain, là où se dressait déjà une halle maraîchère au siècle dernier, Place au marché ouvre sa 6e halle en France, parce que c'est une chaîne en fait. Oui. Alors on parle effectivement de Place au marché, et Place au marché donc apporte son savoir-faire dans l'accompagnement et les services aux commerçants. Et c'est une enseigne spécialisée qui a pour pari l'appétit des Havrais pour la proximité, le bien manger, le circuit court et le local. Le concept se veut apparemment aussi original, en tout cas en apportant une offre complémentaire à celle des halles centrales. Outre l'expérience d'achat offerte par ce cadre lumineux et abrité, il est possible de déguster chez chacun des commerçants tout au long de la journée, aussi qu'auprès des 2 bars à huîtres et à café installés dans l'halle centrale. Un primeur a aménagé par exemple un bar à salade. Alors, on y trouve une boulangerie-fromagerie, 2 primeurs, une poissonnerie, une boucherie, un traiteur caviste ou encore une épicerie. Voilà, donc on y trouve un restaurateur spécialisé dans les tapas et le torréfacteur crée aussi des espaces propices au coworking ou au rendez-vous d'affaires. Voilà, donc c'est un petit peu le fourre-tout cette affaire-là. Alors vous y êtes allé ou pas? Oui, alors en fait l'idée de Place au marché, c'est que c'est récent sur le Havre. Alors comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie d'une chaîne. Alors c'est vrai que on l'attendait tous, hein, tout le monde en parlait avant que ça arrive. On va avoir un super truc au Havre, génial, les halles, des nouvelles halles. Donc voilà, je crois qu'il y a eu un léger retard dans les travaux. C'est vrai que c'est plutôt sympathique, c'est vrai que c'est plutôt beau. C'est assez joli, ouais, ça faut le dire. C'est sympa. Et puis après, comme un peu tout le monde, on connaît des gens, on discute, et puis t'entends parler des gens qui commencent à émettre des avis et qui sont pas hyper positifs. Alors après, c'est pas parce que les gens parlent de cette manière que fondamentalement ça se passe comme ils le disent. C'est leur propre ressenti, ils voient ça par leur propre prisme, on va dire. Mais à un moment, moi, il y a des choses qui m'ont un peu choqué. Alors vas-y. Alors moi, la première chose qui m'a choqué, on est dans une halle, on est dans de l'alimentaire, on est fermé le dimanche. Ah, franchement, il faudra m'expliquer. Ben, WAF, tout est fermé le dimanche. Non, sauf les halles, qui est ouvert le dimanche matin. Ouais, Après, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que, et là, c'est le serpent qui se mord la queue,
où j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si l'information est vérifiée, ouais, mais ils ont fermé le dimanche pour pas faire concurrence aux halles. Alors, à quoi ça sert ? Sincèrement, parce qu'on est dans l'alimentaire. Moi, sincèrement, n'importe quel marché, entre guillemets, couvert ou autre, en France, ils sont tous ouverts le dimanche matin. Tous ouverts. Celui-là, il est fermé. Moi, je comprends pas. Déjà. Deuxièmement, on retrouve... Perso, c'est pas ce qui me gêne le plus. Moi. Oui, mais tu vas t'exprimer, tu vas nous dire ce qui te bien. gêne. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne dans l'alimentaire, ça me gêne. Et puis, on retrouve un peu ou prou, les mêmes commerçants qu'au Halles, non ? Ça, c'est vrai que ça ressemble. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses, Philippe ? Alors, moi, j'y suis allé. J'ai fait le tour. J'avoue que je me suis pas attardé trop sur parce que je suis allé un peu entre deux choses que j'avais à faire samedi dernier. Et alors j'ai trouvé ça magnifique. Par contre, je venais de l'avenue René Coty, alors il a fallu que je me tape un étage et demi, l'équivalent même peut-être pas loin de 2 étages pour monter. Et à ton âge, chez lui, non ? C'est ça. Non mais il a raison d'en parler. A priori, oui, il a raison d'en parler. A priori, il y a des ascenseurs. Ouais. Mais ce sont des ascenseurs qui... Alors ça, je les ai pas vus, moi, mais j'ai pas cherché non plus. Parce que t'étais pas du bon côté, moi je l'ai fait par l'autre côté. Voilà, non mais c'est ça, il faut arriver du bon côté, mais celui qui arrive par la rue René Coty, c'est soit les marches, soit tu te montes la pente pour arriver jusqu'à l'ascenseur, quoi, a priori. Ouais. Donc j'imagine un fauteuil roulant, monter la côte, c'est pas simple. À mon avis, c'est pas simple quand même. Et puis j'ai fait le tour, j'ai trouvé que les commerces étaient assez jolis, c'était bien décoré, c'est pas mal. Seulement, je me suis dit aussi qu'il fallait quand même avoir un porte-monnaie pour y aller. Exact. Parce que, alors... Un il y a des choses qui m'ont choqué. Par exemple, chez le poissonnier, très beau poissonnier, très frais, ça j'en doute pas, d'autant que ça vient d'ouvrir. Mais les crevettes roses à 2,45 kg le kilo. 2 euros, pardon. 2,45 € le kilo. Quand même défiant toute concurrence. Par contre, le côté traiteur, 69 € et quelques le kilo de la part d'une de préparation, trucs. Oui. Non. Moi, je vais te dire, quand ils font ça, grosso modo, tu te prends 2 plats. Attention, c'est 2 petites barquettes. Ouais. Tu t'en tapes pour, en moyenne, dans ces produits-là, dans les 35 à 40 €. Ouais, pour 2 parts. Qui peut s'acheter ça ? Enfin, je sais pas. Pas tout le monde. Ah bon ? Pas tout le monde, ça c'est non, sûr. Je crois que tu disais tout le monde. Non, pas tout le monde, c'est sûr. Maintenant, on est dans un quartier où toi tu l'as dit, et je voudrais pas stigmatiser le quartier, il y a beaucoup de personnes âgées. Oui. Donc en termes d'accessibilité, je te rejoins totalement. Alors, par contre, là en termes d'accessibilité, ils ont mis ça en plein centre. Moi, je pense à ma tata Janine, qui a 90 ans bientôt. Elle habite juste en haut du funiculaire. Elle a juste à descendre. Elle commence à avoir du mal à marcher. Et elle est hyper contente que ça se soit fait là. D'accord. Parce que Léa, elle peut plus y aller. C'est trop loin. C'est trop loin. Et en termes de prix, elle te dit pas, alors, ça picote un peu ? Si, mais bon. Elle a pas le choix, quelque part. Ouais. Elle a pas le choix. Et toi, Alain ? Bon, alors, moi, j'ai déjà commencé par un truc, parce que tu parlais d'accessibilité. Moi, j'habite pas autour, je suis venu en bagnole. Et donc, je me gare au parking en dessous. Je me suis dit, Bondine, accès direct comme ça. Eh ben, pas du tout. Alors, effectivement, il y a un ascenseur. Mais bon, en général, quand t'as un parking comme ça, t'as l'ascenseur pour monter direct au truc, quoi. Ouais. Bon. Eh ben là, non. Il faut que tu sortes du parking pour prendre un ascenseur qui se trouve à l'extérieur. J'ai jamais vu ça. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. J'étais avec ma femme et je dis mais j'en parlais à ma femme. J'en parlais à ma femme et je regarde dans le parking partout, mais il est où l'accès à la halle ? Pas du tout, il est à l'extérieur. Bon, alors, du côté où t'es arrivé, déjà, il n'y en a pas. Il faut faire le tour pour accéder à l'ascenseur qui se trouve à l'extérieur du machin. Mais moi, ça m'a pas gêné, je suis jeune encore. Alors. Oui, je sais. Oh, lui. Donc déjà, moi, c'est le truc que j'ai pas compris, déjà. Bon. Alors, effectivement,
Moi, je te rejoins, Philippe. Ah, c'est vachement beau, c'est vachement sympa. Alors, il y a une magnifique boulangerie à l'entrée sur la gauche, là, qui fait des encas sérieux pour le midi et tout ça. Il y a un magasin que j'aime bien, que j'avais vu à Auchmout pendant les vacances de Noël. C'est quoi Auchmout Auchmout, c'est l'ancien Mammouth, l'actuel Auchan à Montivivier. Donc, Okay. Appelé Auchmout. comme la moitié des Havrais le savent. Ouais, mais Mammouth, s'il y a des jeunes qui écoutent, Mammouth, franchement, ils connaissaient pas. Hein. Mammouth, oui, bah voilà, Tiffaine, qui est toute jeune, qui est vraiment une jeunette, et bah elle connaît pas. T'as connu Voilà. Mammouth, Tiffaine? Non. Et Tamout. Et Tamout, oui. Ouais. Voilà, et voilà, je passerai là-dessus. Donc, passe là-dessus. Il y a un magasin où il y a toutes sortes d'épices, des choses pour faire des rhums arrangés, etc. Ouais. C'est vachement bien. Bon, il y a encore une case qui est pas vendue. On sait pas ce que ça va être. Il y a une case de vide. Il y a une case de vide. Oui, c'est comme moi. Hein. Bon, voilà. Je l'ai dit avant que vous le disiez. Bon, effectivement, c'est très joli. Il y a le bar à huîtres au milieu, là. Ouais. Il y a des espaces partout pour aller prendre un coup. Fort Boyard. Oui, voilà, c'est ça. Et celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et arrêtez, j'ai mal au dos. Voilà. Alors, je passerai pareil sur le traiteur poissonnier. Là. Alors déjà, un poissonnier d'un côté, traiteur de l'autre, j'ai pas compris le concept, mais bon, c'est pas grave. C'est le même koal. Hein, je l'ai dit. Je dois être un peu con, mais bon. Et alors, moi, il y a quand même un truc, qui me scie littéralement. Moi, on me parle d'une halle. Je voyais pas ça du tout comme ça. Bah, c'est-à-dire, explique. Moi non plus. Non, parce que ça s'appelle au marché. Place au marché. Place au marché. Ouais. Et ben de marché, il n'y en a pas. Alors, je vais vous parler dans une autre ville qui est à 1000 bornes de chez nous, à Cannes. T'as un marché, le marché Fortville. C'est un vrai marché. C'est-à-dire que tous les matins, et ben t'as les camelots, etc. Et t'as des camelots du coin avec des produits du coin qui viennent vendre leurs marchandises. Et c'est vachement sympa. Et c'est un truc super. Là. Ben non, il y a pas de marché en fait. C'est pas un marché. C'est pas un marché. Alors, ça s'appelle place au marché, mais c'est pas un marché. C'est une configuration. Voilà. Allez, on va dire c'est comme ça. Alors moi je pense deux choses à ce propos-là. D'abord, c'est fait pour des gens qui ont vraiment du fric, hein, parce que c'est pas donné. Et puis d'autre part, je pense que ce truc-là est extrêmement mal placé. Pourquoi ? Parce que c'est pas directement un lieu de passage. Quand il y a pas beaucoup de monde qui vient rue René Coty. Alors, il y a plus beaucoup de monde. Il y a plus beaucoup de monde. Oui. Bon, et c'est pas un lieu où on va s'arrêter. On va passer devant. Éventuellement, on va aller à la ZAC Coty en face. Je dis éventuellement parce que la ZAC Coty, elle est bien malade aussi. Oui. C'est pas la pire, mais elle est malade. Il y a quand même presque un étage qui est vide. Hein, pour un machin de centre-ville, c'est quand même voilà. Et donc, c'est pas un lieu de passage. Hein. Tu vas aller plus loin. Il y a une grande surface électroménager, bon d'accord, mais tu vas pas aller directement là-dedans. Alors moi, d'autant plus que c'est à l'étage et que en fait, si tu connais pas le Havre, et ben tu sais pas qu'il y a place au marché au-dessus. C'est ce que j'allais dire. Quand on sait pas, on passe devant sans savoir. Voilà. On voit le fleuriste. Pourtant, en bas, t'as une enseigne sur le côté, je crois, non ? Tu la vois que si tu viens du côté du centre-ville. Je t'assure que tu. Je ne veux pas dire de bêtises. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? Non. Quand tu es sur le trottoir qui est du côté de ce machin, tu ne vois pas qu'il y a un truc au-dessus. Alors, je voudrais rebondir quand même, juste un petit truc, c'est ce que tu disais sur les galeries marchandes. Les galeries marchandes, ça marche plus du tout. Hein. Mais non. Parce que tu parlais du Havre, hein, mais on a un Leclerc sur Gonfreville-Lorcher, donc qui est limitrophe au Havre. C'est le désert. C'est la Bérésina. Hein. C'est le désert. Sans compter le Auchan Montgaillard. Oh. L'agrandissement, c'est une catastrophe. Tu veux que je te fasse rire ? Non, ça va me faire pleurer. Non, mais je me rappelle, tellement il n'y avait rien. Le jour où on est passé en confinement, je me demande s'il n'y avait pas plus de monde. Parce qu'il y avait personne. Parce que sincèrement, c'est pitoyable. Ah ben, ils en ont même fermé une entrée. Hein. L'entrée qui est face au commissariat de police et de la mission locale, elle est fermée.
Ah bah, Ils l'ont fermé. Il y a rien. Non, il n'y a plus rien. D'ailleurs, il est prévu, il y a un projet, je crois, Ouais. là-dessus. Mais les halles, en fait, le projet des halles, moi, ce qui me gêne, c'est que ça fait un peu... en fait, on essaye... J'ai l'impression que les commerçants qui se sont mis là-bas, qui étaient déjà aux halles, les premières halles du Havre, Ouais. ils se sont mis là pour éviter qu'il y ait de la concurrence, quoi. En fait, moi, ça me fait plutôt penser à ça. De Ouais, dire, ils on ont est un peu occupé partout. voilà. On est un peu partout. Donc là, au moins, ils se font pas concurrence. Maintenant, je pense que les loyers, ils sont pas donnés. Je pense qu'il va falloir faire un certain chiffre d'affaires. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis passé un samedi après-midi, j'ai trouvé que c'était misérable pour un samedi après-midi. pas grand monde, ouais. Pas grand monde. Je pense quand même qu'il y a des charges importantes. Après, j'ai eu des chiffres qui m'ont été donnés. Moi, personnellement, je voudrais pas jouer l'oiseau de mauvais augure. Ça pue. Ouais. C'est-à-dire... Moi, j'ai pas trouvé. Non, mais... ça pue en termes de durée dans le temps. Après, je veux Oui. pas être un... Moi sincèrement, je leur souhaite le meilleur. Hein. Mais j'ai l'impression que tout n'est pas réuni pour ça. Je pense aussi que certains commerçants, mais après, on va peut-être dire que je dis des bêtises. Je dirais pas qu'ils regrettent, mais ils doivent se poser des questions parce que je pense qu'il y a eu un engouement sur les premiers jours, comme n'importe quelle chose qui ouvre. Donc ça amène forcément Vox Populi. Et puis maintenant, ça commence à retomber parce que tu l'as dit, c'est cher. Tu l'as dit, c'est pas si grand que ça. C'est pas si grand que cela. Et puis, les gens, ils sont un peu déçus, quoi, tout simplement. Tiffaine. Mais je pense que c'est comme tout nouveau lieu qui ouvre sur le Havre. Je sais pas si vous avez entendu de l'allée Aimé Césaire. Par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pareil, c'est des gens qui ont déjà des commerces sur le Havre qui se sont mis là. Ouais. Et pour autant, moi j'habite pas loin, je vois pas grand monde passer dans cette allée. Alors, tu crois que c'est partout ? Moi je pense juste qu'il faut arrêter de vouloir faire des doubles magasins, en fait, laisser Alors, la c'est place tout simplement. Enfin, je veux dire, des artisans, il y en a plein sur le Havre, il y a plein de gens qui savent faire plein de choses. Là, par exemple, des bars sur des bières IPA, des crafts, là, qu'on appelle, il y en a 12 000. Oui. Enfin, je veux dire, l'offre, elle est tellement que je pense pas que les bars, ils se remplissent. Il y a trop d'offres de la même chose. Alors les bons se remplissent, mais moi j'en vois un qui est ouvert et qui est comme moi en plein centre-ville. Ce truc-là, c'est du genre IPA et tout ça avec un concept spécial, mais il n'y a pas un cas. Moi, je pense sincèrement qu'il y avait un bon truc à faire sur ce coin-là. Et là, je rebondis sur ce que disait Tiffaine. C'est qu'on retrouve toujours un peu la même chose. Et je pense qu'il y avait un truc 10 fois mieux que ça à faire. C'était de faire comme il s'est fait aux États-Unis et en France, on le fait aussi. C'est un lieu, un peu comme tu dirais un lieu où avec plusieurs stands de junk food, par exemple, de tous bords, cuisine asiatique, cuisine américaine, mexicaine, tout ce que tu veux. Et tu vois, et puis au milieu des tables, et toi, tu vas picorer à droite, à gauche. Je suis sûr que c'est un concept qui est pas très original parce qu'il existe depuis des années. Je pense à Grand Control sur Paris. En fait, c'est une ancienne gare désaffectée où il y a plein de gens qui viennent. Là, tu vas manger de la cuisine syrienne, tu vas manger de tout, des burgers, des pizzas. Est-ce que tu penses à Camden, par exemple à Londres? Oui, c'est aussi. Ça, oui. Donc, et en fait, c'était 10 fois mieux à faire ça que de faire ce qu'ils ont fait. De faire les halles 2, ça suffit, quoi. Je ne sais pas qui prend les décisions. On mangera pas plus, quoi. Enfin, je sais pas. Non, et puis je pense aussi qu'il faut... Tiffaine le disait, on remet la même chose. Donc il faut amener à nous, la populace, une offre de service qui est beaucoup plus étendue, qui soit nouvelle, qui attire les jeunes notamment. Moi, je suis sûr qu'un truc comme ça de junk food avec des diverses spécialités, je suis sûr, avec des mini-prix, parce que il faut savoir qu'à Grand Control, par exemple, quand tu achètes le moindre petit truc, c'est 6-7 euros la barquette, tu vois. Et puis tu peux picorer droite-gauche, tu peux te prendre un dessert d'un côté, une entrée de l'autre. Enfin voilà, et ça coûte pas si cher au bout du compte. Maintenant, après, c'est à voir ce que tu bouffes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Autre chose. C'est une autre chose. Mais sincèrement, c'était ça qu'il fallait faire au Havre. Il n'y en a pas. Là, on proposait quelque chose de neuf. Nous foutre un boucher, un charcutier, un maraîcher, c'est bon. Et de voir tous les magasins de fringues pour hommes qui ferment, bientôt on va être à poil. On fera ça à poil.
Au niveau, comment dire, oui, ça peut être sympathique, faire les courses à poil, non? Ah bah écoute, T'as jamais fait ça, c'est un Alain concept, hein. Non, j'ai jamais fait. T'as Non. jamais fait? Non, Philippe, jamais fait. Non À plus. poil, t'as jamais été Non. dans un camp de naturistes? Non, Non. C'est ça qu'ils Pas auraient dû encore. faire au Havre. pas encore. Sauf que là, on se pèle rien. Oui, ça, surtout en ce Place moment. de l'hôtel de ville. Voilà. Si vous voulez bien, eh bien, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après ça. Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Salut, c'est Jérôme Anthony. Je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Claudio Capéo, son titre Riche. Alors c'est un choix de Philippe. Alors Philippe, pourquoi Claudio Capéo, Riche? Bah, je trouvais que le titre allait bien avec le sujet qu'on vient de traiter. Même si ça...
il le dit pas du tout dans ce sens-là, mais voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. C'est une idée comme une autre, en tout cas, mais c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien ce chanteur parce que il vient de la rue, il vient du métro, il chantait dans le métro comme ça. Il vivotait et puis d'un seul coup, il a percé. Et moi, je trouve ça admirable, je trouve ça hyper courageux. C'est une belle histoire. J'admire, ouais, c'est une très belle histoire et j'admire vraiment ces personnes qui percent comme ça, quelquefois même sans savoir pourquoi eux-mêmes, quoi. Ouais. Ok. Mais non, bon, mais... moi je constate une chose sur ce chanteur-là, c'est qu'il fait une chanson, c'est un tube, quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est comme le dentifrice. T'as déjà entendu Voilà, sur ces bons mots, on va passer au sujet numéro 2 et on va évoquer YouTube. Alors tout le monde connaît ce site web. Des tubes. Ah oui, voilà. Et voilà, ouais. Site web d'hébergement de vidéos et médias sociaux sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Il est créé donc en février 2005, c'est pas si vieux quand même, hein, par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, 3 anciens employés de PayPal, comme quoi ça mène à tout. Et c'est donc un réseau qui a été racheté par Google en octobre 2006, qui a vu la bonne affaire, pour la modique somme d'1,65 milliard de dollars. Comme quoi les trois gars, ils ont bien fait de le faire, hein, quand même. Le service s'est situé donc à San Bruno en Californie. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois le site. En 2020, écoutez bien, ce chiffre est passé à 2 milliards. C'est quand même pas mal. On en est bouche bée. Ça me fait belle audience. chose. Ah oui, ça fait quelque chose. Hein. Voilà, donc, alors, YouTube, on vous regardez de temps en temps, vous... Alors, Philippe, tu veux démarrer ? Oh bah si tu veux, moi ça va être vite fait. Hein. Alors, c'est vrai que moi je suis hyper accro à l'informatique, donc non, j'y vais pas souvent. J'y vais pas beaucoup. Je vais pas dire pas du tout, parce que quand j'ai besoin de paroles, de chansons, de musique, de choses comme ça, je vais piocher un peu là-dedans aussi, hein, parce que je suis un peu mélomane et un petit peu chanteur sur les bords. Je suis allé voir aussi certaines vidéos, parce que j'ai un ami qui fait des vidéos de maquillage pour hommes, entre autres. Mais des tutos. Des tutos, ouais. Et quelque part, j'ai trouvé ça... Alors, ce qu'il fait, moi, je le ferai pas sur moi, hein, mais ça lui a permis de percer un peu. Alors, pas en tant qu'influenceur ou quoi que ce soit. Ça lui a permis de trouver du boulot. Et aujourd'hui, il est représentant d'une marque de cosmétiques. Et il fait de la moitié de la France, quoi, avec ses produits pour les vendre. Et bon, aujourd'hui, il en vit, quoi. Donc, YouTube, pour lui, ça marche ? Ouais. Pour lui, ça a marché. Il y a un bon retour. Oui, oui. À tel point qu'il n'arrive plus à faire ses vidéos, mais... Ah merde. Mais bon, non, il en fait beaucoup. Qui se mord la queue. Il en fait beaucoup moins, mais le fait de lui avoir permis de trouver du boulot, c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis Alain m'a fait découvrir un tuto de jardinage, un type qui fait des tutos de jardinage, qui est plutôt pas mal, hein. J'ai écouté sa dernière émission, enfin sa dernière publication, et c'est plutôt pas mal, moi qui me met j'ai créé un potager depuis 2-3 ans maintenant. Et comment il s'appelle ? Mon potager. C'est un pote qui est âgé, d'accord, mais... Non. Ah, je l'attendais, hein, celle-là. Donc, c'est le potager d'Olivier, autrement. D'accord, donc tu as créé un potager ? Et donc, c'est vrai qu'il donne des tuyaux, parce que moi, je sais jamais à quel moment planter. Alors, j'ai un petit tableau que j'ai récupéré sur Internet, mais bon... en fonction de l'endroit où tu habites, c'est si je puis dire. Oui, en effet. Tu parlais de tuyaux, ça n'a aucun rapport. Non. Non. Mais en fonction de l'endroit où tu crèches, on va dire. Voilà, c'est ça. Tu vas pas planter au même moment, effectivement, si tu habites au Havre. Ou à côté de Marseille. C'est pas la même. Tiffen, ça t'arrive toi de regarder YouTube ou pas du tout ? Ah, j'ai eu peur. Parce que sinon jamais. Mais YouTube, c'est ma télé. C'est-à-dire que je ne regarde pas la télé. Par contre, je consomme du YouTube tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu regardes ?
un tas de choses. Ah bah Un justement, tas de ça nous choses. intéresse. Mais c'est pourquoi? C'est parce que je suis la plus jeune que tu me demandes ça? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je vais regarder plein de choses différentes. De toute façon, ton algorithme fait qu'il te propose après des choses que tu apprécies. Tout à fait, oui. Alors, je consomme moins YouTube qu'avant parce que maintenant, je me retrouve dans d'autres plateformes qui sont le futur, qui sont nées grâce à YouTube. Hein. Je pense à Twitch et TikTok, par exemple. Et du coup, sur YouTube, bah, écoute, ça va partir du tuto, que ce soit d'ailleurs du make-up, que ce soit du coup du jardinage, du bricolage, à comment on va appeler ça, du fast cam, quoi. Enfin, je veux dire des youtubeurs qui vont balancer des podcasts. Par exemple, je fais partie des gens qui suivent le premier youtubeur de France, qui est Squeezie, aka Lucas Auchard de son vrai prénom, et qui a d'ailleurs pour la première fois réussi à organiser toute une course de F4 au circuit du Mans, là où il y a Les la course 24 du F1, heures, voilà, ouais. les 24 heures. Et voilà, moi je mets tous les jours. Alors, les vidéos que je regarde sortent plutôt le week-end. Donc je vais surtout consommer ça le dimanche après-midi, mais sinon là par exemple je peux te le dire, depuis la semaine dernière je regarde soit des replays de live Twitch que je n'ai pas pu voir, soit du coup des vidéos de jeux d'horreur ou de jeux que j'ai pas pu suivre. Enfin voilà, ça va être plein de choses différentes, hein. Je regarde aussi beaucoup de gens qui vulgarisent des choses que je n'arrive pas à comprendre de moi-même, dès que ça peut être des sujets de politique, de nature, de plein de choses. En fait, c'est ma télé à moi, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand j'ai envie de regarder quelque chose, j'allume pas la télé, parce que de toute façon, j'ai pas la télé. C'est une bonne raison. J'ai Netflix si j'ai envie de regarder une série, ou Prime Video, ou Canal, mais si j'ai juste envie de chill, je vais ouvrir YouTube et je vais regarder qu'est-ce qui est sorti, quel concept peut me plaire, voilà. Ok. Et toi, Laurent? Ouais, alors moi je suis pas un grand fan. Ouais. Alors pourquoi? Non, Pourquoi? mais en fait, le truc c'est que les tutos ça m'intéresse pas vraiment. D'accord. Tu sais déjà tout faire? Non, ça m'intéresse pas, tu sais, non, pas du tout, loin Parce qu'il s'en. fait rien. C'est parce que je ne fais strictement rien. Tu payes Mais- des gens pour faire les choses à ta place. Voilà, Tu vas au marché, toi? Ça Laurent m'intéresse pas Glande. plus que ça. À la rigueur, je vais te dire, oui, je peux des contenus musicaux, des clips que j'aurais ratés, des choses comme ça. Ça peut être des bandes annonces de films qui sont que tu as effectivement très en amont, ce qui te permet d'avoir la bande annonce tout de suite, alors que le film sort dans 6 mois, voire plus. Voilà, ça va être ça. Et puis moi, il y a un truc qui me gêne maintenant, parce que depuis que YouTube, c'est, on va dire, est devenu payant. Maintenant, je sais pas, tu mets une vidéo, t'en mets une autre, t'as une pub, quoi. Une pub ou deux pubs. C'est C'est super. gentil, hein. Il y a 3 Ouais, je suis pubs par gentil. Ouais, vidéo. Hein. Ouais, je suis Oui, gentil. oui, oui, Parce que même oui. des fois, certains Oui. contenus, t'es coupé par la pub. Alors, ils te proposent maintenant, effectivement, de pouvoir t'abonner pour enlever toute la pub. Mais il faut Oui, payer. il faut Voilà, payer, hein. rebelote. Alors que maintenant, pour payer moins cher sur Netflix, pour qu'il y ait de la pub, pour payer moins cher, il faut qu'il y ait de la pub. C'est insupportable. Non, moi, je suis pas hyper fan de ça. Maintenant, j'avoue, c'est pareil, le produit, il est franchement bien. Et il pourrait amener à plein de choses. Mais moi, je n'y trouve pas mon compte. J'ai une question pour toi. Tu regardes la télé? De moins en moins. Ouais, mais t'as beaucoup regardé la télé, ou tu regardes la télé, des films, etc. Les films, ouais, et encore de moins en moins aussi. Parce que en fait, je me détourne des écrans en fait, c'est ça. je trouve que ce que tu reproches, enfin c'est mon avis perso, à YouTube, c'est en fait ce que la télé fait. C'est-à-dire que on a toujours eu de la pub à la télé, et pourtant on payait une redevance télé. Bien sûr. Maintenant on paye plus de redevance télé, il y a plus de pub. Oui, mais je regarde de moins en moins la télé. Oui. Donc non, ça, moi aujourd'hui l'objet télévisuel ne m'intéresse plus beaucoup. On le disait tout à l'heure, on rigolait sur les chaînes info. Les chaînes info, j'en ai. Bon, je te dis pas que je regarde pas les titres, mais je reste pas branché dessus. Et franchement, il faut en prendre et en laisser. Et des fois plus en laisser. Surtout en laisser. Oh là, on Et laissait, surtout oui. plus en laisser On qu'en laissait, prendre. oui. Donc non, c'est très. Et puis moi, tout ce qui est influenceur, youtubeur, machin, je dis pas, il y en a qui ont du talent, hein, je dis pas ça, mais tu parlais de TikTok en ce moment, ils parlent que de gens qui font que des conneries. Il y en a une, je sais pas, j'ai vu une info il y a 2-3 jours, vous l'avez peut-être vu, un défi sur TikTok, elle a pris son chien, elle l'a foutu dans le lave-linge ou dans le sèche-linge. Bon, il est mort le chien. Voilà, c'est des trucs aussi. Alors, je J'ai pense- vu pire. hein, mais- non, mais bien sûr, mais tu vois, ce sont des produits qui, d'un côté, t'amènent des choses incroyablement bien,
Et c'est l'effet du yin et du yang qui t'amène aussi de l'incroyablement mauvais. Donc non, j'ai un peu de mal avec ça. Maintenant, je sais que les jeunes, ils sont tous sur TikTok. Tu disais Twitch tout à l'heure. Même à la rigueur, aujourd'hui, Tiffen le disait, YouTube, pour elle... elle est en train de... Voilà, elle commence à partir sur autre chose. Donc ça veut dire que YouTube vieillit. Comme Facebook, aujourd'hui, on est en train de dire que Facebook, c'est le réseau social des vieux. Ça existe encore, ça ? Voilà, donc tu vois, c'est le réseau social des vieux. Mais finalement, si tu regardes bien, le plus bienveillant, c'est peut-être Facebook. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas TikTok, hein. C'est pas TikTok. Ah non, mais TikTok, c'est le pire du pire. Non, mais ça. À mon goût. Hein. Non, c'est Twitter déjà, c'est parce Twitter, que c'est là où il y a le moins de modération. Oui. Mais sache juste, Laurent, que ce que te montre un réseau social, c'est ce que tu veux voir. Ah non, mais Donc, moi, je vois rien. Non, mais parce que quand tu penses que tout. c'est le bienveillant, c'est parce que, en fait, par exemple, si tu as Facebook va te montrer que ce que tu aimes et ce que tes amis proches aiment et ce que tu as envie de partager avec eux. Si tu aimes Twitter va ne te montrer que des trucs qui te plaisent. Moi, je ne vois rien de méchant ni de malveillant sur TikTok, pardon. Alors que sur Facebook... Ouais, alors que sur Facebook, je peux dire que j'en vois même des sur hardcore. Non, Donc, mais ce n'est pas une question de réseau social ni de support, c'est une question d'algorithme et de ta personne. Oui, mais je n'y vais même plus. Oui. Je vais même te dire sur Facebook, j'ai viré mon compte. Enfin, j'ai pas viré mon compte, mais j'y vais même plus. Donc, voilà. Alors peut-être c'est mon âge qui parle. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec tout ça parce que moi j'ai un compte Facebook que j'utilise pas non plus à gogo. Je l'ai utilisé beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Quand j'étais responsable de l'asso dont je suis parti. Enfin, j'étais délégué du refuge. Hein, oui. Tout le monde le sait. Enfin. Peut-être pas beaucoup. Mais... Ah bah en tout cas, tu es venu. Je suis venu ici tout à fait pour en parler. Oui. Et on m'avait demandé de créer un compte Twitter, j'ai jamais voulu parce que Twitter c'est un IAN quoi. Que sur Facebook, on choisit ses amis quelque part. Oui. Celui qui commence à dire des conneries, là qu'on le dégage, on n'en parle plus et puis voilà, il est parti. Moi, j'ai jamais eu de haine sur Facebook quoi. Des gens qui étaient pas forcément d'accord avec certaines choses qu'on publiait, qu'on disait, mais il n'y avait pas de la haine comme j'ai pu. Je vais pas dire comme j'ai pu lire sur Twitter parce que je ne l'ai pas, j'ai jamais été abonné à Twitter, mais comme j'ai pu en entendre parler, quoi, parce que les autres délégués de France étaient sur Twitter et il y avait des moments où ils disaient c'est infernal, quoi. Enfin, et sur le sujet de l'homosexualité, t'as jamais été invectivé sur Facebook ? Jamais. Jamais. Bah t'as bien de la chance. Mais c'est peut-être une question d'âge. C'est tu peut-être crois une question d'âge. Tu crois ? Parce que même dans la rue, quand je me balade de temps en temps avec Eric en se tenant par la main, jamais on nous a rien dit. D'accord. Eh ben, t'as bien de la chance. Ouais, non, mais je sais parce que j'ai des amis... Je pense que ça se verrait plus sur Twitter, je pense. J'ai des amis beaucoup plus jeunes que moi ils ont arrêté de le faire, quoi. Parce que de se tenir par la main dans la rue, parce que ils étaient agressés, ils étaient insultés, enfin voilà. Tu parles sur le Havre ou... Ouais, sur le Havre. Ouais, sur le Havre. J'ai même une dame un jour qui a couru, j'entendais qu'on courait derrière moi, j'étais avec mon ami et on se tenait par la main et elle courait, je savais pas qui c'était, je dis oh ça y est on va s'en prendre une et puis elle nous a tapé sur l'épaule, c'était une américaine qui nous a dit c'est formidable ce que vous faites parce que aux États-Unis on voit ça tous les jours, ici c'est la première fois que je le vois et vous avez raison, allez-y quoi. Bien sûr. Et ça m'a fait super plaisir. Donc en fait aujourd'hui on a l'impression quand on parle des réseaux on régresse plutôt qu'on avance. Non ? Ah bah de toute façon enfin, si on parle au niveau de l'homosexualité, on régresse de toute façon. Pas que, il y a d'autres sujets. Ouais, non, mais bien sûr, mais enfin, je sais pas si on régresse ou si on avance, mais j'irais jusqu'à dire que ça sert à rien, si ce n'est donner des nouvelles à la famille qui habite loin ou aux amis qui sont loin, quoi. Enfin, moi, je l'utilise comme ça. On dit toujours que quand quelque chose naît, un jour, il va mourir. Bah, souvent, oui. Ouais. Tu penses que les réseaux sociaux, à un moment, ça va mourir ? Ça sera autre chose, ça se fera autrement. Alain. Alors, je voudrais revenir à YouTube parce que je trouve que c'est assez intéressant. Alors, j'ai passé tous les influenceuses parce que moi, le concept même me débecte, moi, parce que influenceur de quoi ? Il faut arrêter de déconner. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement que... Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde des tutos. Parce que moi personnellement, je fais du montage comme Tiffen, hein, et moi j'ai appris des trucs fantastiques sur le son sur YouTube.
Mon fils, il a pratiquement appris la guitare sur YouTube. Et en même temps, il a appris l'anglais. Parce que comme les tutos étaient en anglais, donc double effet qui se coule. Voilà. Après, alors moi je suis abonné au potager d'Olivier. Alors Olivier, il faut savoir que c'est une des, enfin dans le monde du jardinage, je crois que c'est la plus grosse diffusion sur YouTube. Et c'est un mec super et qui lui impose pas sa façon de vue. Il fait de la permaculture, mais il le fait, il explique pourquoi il y a des gens qui pensent comme ça, pourquoi autrement. Et c'est un gars, il aurait pu arrêter parce que du coup France 3 a voulu l'embaucher pour faire une émission de jardinage. Et finalement, c'est un gars, il a dit ça serait défavoriser tous les gens qui me suivent sur YouTube. Donc je vais continuer YouTube et il a dit non à France 3 quoi. Bon, c'est un mec faut quand même le faire au jour d'aujourd'hui, c'est rare. Après moi je suis des trucs tout à fait différents, alors ça va vous faire marrer, mais je suis abonné à deux vlogs donc coréens. Alors c'est très rigolo parce que alors il y en a toute une tapée. Moi je suis abonné donc à deux des femmes qui habitent sur Séoul et donc en fait elles montrent leur vie, leur manière de cuisiner. Séoul, oui. Et moi je trouve ça vachement rigolo. Il y en a une qui a un petit chien qui est adorable, qui est mignon et qui l'a dressé, mais il faut voir comment. Et puis l'autre elle a une petite fille qui est super. Et donc alors ça peut paraître qu'elle a dressé aussi, oui. Et ça peut paraître futile, mais c'est très rigolo. Moi, je regarde régulièrement et voilà. Mais il y a plein de trucs sur les recettes. Ma femme qui fait de la couture, elle a des tas de tutos en couture. Il y a vraiment des trucs très bien. Mis à part donc tous les influenceurseuses, voilà. Il y a quand même des trucs vachement intéressants. Moi, je crois. Mais les influenceurs, je suis pas sûr qu'ils. Mais ça, c'est pas intéressant. YouTube le plus. Hein. Enfin, je pense. Je crois que c'est une minorité en fait. D'autres réseaux. Je crois que finalement c'est une minorité. Non mais Alain, les influenceurs, c'est les hommes c'est les hommes sandwich de naguère, hein, les hommes ou femmes oui, sandwich de naguère. Oui, de toute façon. Oui. Mais non et puis il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Booba qui s'est attaqué à Magali, je crois que ça s'appelle Magali Berda, qui a toujours une société d'influenceurs, enfin parce qu'il disait que c'était de l'arnaque, tout ce que tu veux. Et c'était de l'arnaque de toute façon. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet aussi. Hein. Ouais. Donc il faut faire attention. Ah bah oui, enfin bon, on trouve sur les réseaux sociaux aussi. Ça, les réseaux sociaux, c'est un truc. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal. Enfin, moi je trouve. Mais ça peut faire beaucoup de bien. Oui, aussi, mais bon, il y a du bon et du moins bon. Le yin, le yang. Oui, à chaque fois. Le yang, oui. Ouais, mais bon, moi j'ai du mal. Mais bon, après, je dois être le vieux con de l'équipe. Ça doit être ça. Sûrement, oui, puisque tu le dis. La preuve, tu le dis toi-même. C'est acté. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Pause.
c'est Michael Jones. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Alors, on vient d'écouter non pas Michael Jones, malheureusement, mais Elton John et Britney Spears, Hold Me Closer. J'adore ce titre, moi. J'adore ce titre. Ah ouais. Moi, je l'ai choisi, non pas pour... Je suis pas un fan de Britney Spears. D'ailleurs, tiens, Britney Spears dans les réseaux sociaux, mon Dieu, ça pleurait. Enfin, pour ceux qui veulent la voir à poil, allez-y. Hein. Ah bon. Franchement, il y a des petits smileys pour pas avoir le principal, mais allez-y. Oui, mais moi, je trouve ça... bon, enfin, bref. C'est... Alors, On parle de quelqu'un qui est malade mental, quand même. Ouais, aussi, voilà, bon, je voulais pas... Alors, pourquoi as-tu voulu, Laurent, passer ce titre ? Elton John. Elton John. Parlons-en. C'est fini Elton John. Il arrête tous ses concerts. Il arrête les concerts. Il a fait un gros concert à la U Arena en milieu d'année dernière. Il devrait en refaire un, je crois, à Accor Hotel à Bercy, enfin à Accor Hotel Arena. Et c'est fini, c'est terminé. Alors vous pouvez voir sur la plateforme Disney son dernier concert aux États-Unis, donc il est visible. Et cette chanson-là fait partie d'un album qui est l'album du confinement. En fait, sur cet album, Elton John a fait des featuring avec plein de personnes. Il y avait Dua Lipa et puis il y a Britney Spears. Et puis bon, c'est quand même un artiste majeur dans le monde rock pop. C'est un article. C'est un article. C'est un artiste. C'est un artiste majeur. Et moi, j'adore Elton John. Hein. Et il a produit des choses, mais absolument grandioses. Et moi, j'ai toujours rêvé d'aller le voir sur scène. Et malheureusement, la dernière fois, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la dernière fois qu'il est passé, j'étais au fond d'un lit d'hôpital. Mon fils y était. Ouais. Mon fils est allé voir Elton. Et mon fils, il a été super. Il m'a balancé un coup de téléphone. Il était en train de faire Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding, et on a fait écouter un morceau. Hein. Alors, je l'ai béni ce jour-là. Donc il était à la U Arena, ton fils? Ah oui, tout à fait. Ma fille était. Et voilà. C'est fou. Ils sont pas vus. Oh merde, alors ça c'est... Avec tout le monde qui avait. Le peu de monde qui avait. Ouais. Alors moi, j'ai une petite anecdote, mais vraiment on en a rien à foutre, mais je la raconte quand même. Si tu le dis, hein, c'est que c'est vrai. Non, je préfère que ça vienne de moi. Je vais me retrouver dans la rue. Je vais aller à Mougins avec un pote. Je vais à Mougins, donc c'est derrière Cannes. Il y a un très bon resto. Eh ben, on était à ce restaurant-là. Et il y a un mec qui vient et qui nous salue. C'était Elton John. Voilà. Bon. Non. Ah, je te jure. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. J'ai une photo où j'ai pris Elton John, il était à côté de moi. Non. Et mais sincèrement, bon, il est très timide, hein, mais voilà, j'étais avec Elton John. Enfin, je vais révéler un secret dans cette émission, c'est que Laurent, il attire, c'est un véritablement des personnalités connues. Mais on le voit tout le temps en photo avec des gens. On le voit tout le temps en photo avec des gens hyper connus. Et quand je dis hyper connus, c'est hyper connu. Genre les photos sur Facebook, tu sais. Ouais, justement. J'en mets plus en cause. J'en mets plus. Et c'est un truc de fou. La vie de Laurent. La vie trépidante de Laurent. C'est incroyable. Tu vois, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Je mettais beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Tu as raison. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que les gens, je crois que les gens s'en foutent. Et en plus, et ils ont bien raison. Pas moi. Non, mais ils ont bien raison. Et en plus, ça attire des jalousies. Donc faites très attention sur ce que vous mettez dans les réseaux sociaux. Oh, moi je mets pas grand chose. Voilà. Donc arrête de mettre ton zizi, Philippe, sur les réseaux sociaux. C'est pas le mien. D'accord. Bon, on saura tout. Hein. On saura tout dans cette émission. Mais bon, voilà. Et puis ceux qui l'ont pas vu, je crois qu'il est sur une. Je crois qu'il est sur Amazon. Alors Qui ça Rocketman. Le film Rocketman, et je crois, est sur Amazon. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. Ah oui, il est génial comme film. Moi, je trouve ça, c'est un super film. Alors, effectivement, il a moins bien marché que Bohemian Rhapsody parce qu'en fait, il y a une ligne qui est un peu plus, on va dire, comédie musicale, qui peut déplaire à certaines personnes. Mais je trouve que c'est excellemment joué, c'est bien réalisé. Donc, Rocketman, allez-y. Puis, si un jour il repasse à la télé, allez-y aussi. Et voilà, et on va parler encadrement du démarchage téléphonique. Ça n'a rien à voir avec Elton John. Alors, c'est quand même intéressant parce que donc un décret publié le 13 octobre 2022 prévoit un encadrement des jours horaires et fréquences des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non sollicités. Tout le monde connaît ça, hein.
Oui. De quoi tu parles? Alors, non, pour la petite histoire, moi, on m'a encore appelé cet après-midi chez moi pour me proposer une chaudière depuis la 40e ou 50e fois. Ça fait au moins 40 ou 50 fois qu'on m'appelle pour cette connerie. J'ai une chaudière... pas une chaudière à chaque fois? Non, j'ai une chaudière neuve. Pour chaque pièce. Ça suffit, quoi. Faut arrêter de déconner. Mais ce qui est quand même énorme, c'est que on te téléphone, tu dis que tu as une chaudière neuve, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu peux en racheter une autre. Puis pendant que tu y es, si tu as envie, une pompe à chaleur. Alors, bon, quand on connaît le prix des pompes à chaleur, enfin merde. Donc voilà. Alors désormais, le démarchage téléphonique des consommateurs est autorisé du lundi au vendredi, quand même, et ça fait chier, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Quand même! Ouais. Hein, et on peut t'appeler à l'heure du journal, bordel. Bon, il est interdit. À 20h, il commence. Donc alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est interdit les samedis, dimanches et jours fériés, précise le décret. Des règles qui concernent aussi bien les personnes inscrites sur la liste Blocktel, qui sont sollicitées. Ah, ça pour ne pas marcher. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Moi, sur mon portable, ça marche super bien. Ça marche bien, mais parce que moi, ça n'a pas toujours marché. Hein. Alors moi, j'ai un portable qui repère les téléphones qui t'appellent pour ça et ils te le mettent en rouge et ils te mettent spam. Alors moi, j'ai un téléphone formidable. Donc et je leur remercie, mon téléphone. Voilà, donc l'encadrement prévoit aussi donc le décret qu'un consommateur ne peut pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de 4 fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. Et ça, je trouve que c'est quand même du foutage de gueule. Donc, un délai de 60 jours est par ailleurs fixé, au cours duquel le professionnel ne peut plus recontacter un consommateur s'il lui a exprimé son refus lors du démarchage. Il va se gêner. Oui. Voilà, il change juste son numéro de téléphone. Voilà, ça marche très bien. Quand tu sais que la plupart des plateformes émettent de l'étranger, une amende de 75 000 € est prévue pour les personnes physiques ne respectant pas cette règle et de 375 000 pour les personnes morales. Au maximum. Voilà. Au maximum. Au maximum. Pas ça, Bah oui, faut pas déranger le monde des affaires en même temps. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc. Et t'as pas parlé du CPF. Et non, j'ai pas parlé du CPF. Le compte personnel de formation. Alors, moi, je le dis à nos auditeurs, de manière très simpliste, raccrochez. Parce on que ne vous appellera jamais pour utiliser votre CPF. Vous en faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous ne perdez pas votre argent, parce que ça, c'est souvent l'argument. Il n'y a pas de date limite de consommation. Voilà, il n'y a pas de date de péremption. Donc, surtout... l'âge de la retraite. Oui. On sent le connaisseur. Oui, mais comme maintenant il n'y a plus d'âge de retraite. C'est vrai, c'est ça. Oui. Ça recule et on va pas parler des choses qui fâchent. Hein, alors, non, mais c'est ça. Effectivement, le CPF, c'est une horreur. Alors moi, juste une anecdote personnelle par rapport à ça. On est souvent liés. Tu sais, quand on prend une box, t'as la télé, t'as Internet et t'as le téléphone. Moi, je vais te dire un truc. Au bout d'un moment, assez rapidement, tu t'aperçois que tu reçois que ce type d'appel. Au bout d'un moment, j'ai enlevé le téléphone. Ça devenait insupportable. Ce n'était que ça. Et puis, ils savent, maintenant, ils t'appellent. Voilà, je vois que ça s'arrête à 13h et ça reprend à 14h. Non, c'est pas vrai. Sur l'heure du midi, ça n'arrête pas, quoi. Ouais, mais ça n'arrête pas. Même le soir. Et le soir, après 20h, ça sonne sans arrêt. Moi, je le laisse, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Tu disais que t'avais enlevé ton téléphone. Moi, j'ai une personne qui m'appelle sur mon fixe et c'est ma maman. Donc, si je l'enlève, je vais pas dire qu'elle a pu pouvoir m'appeler parce qu'elle m'appellera sur le portable, mais là, c'était elle qui m'appelle. Pas dans ses habitudes non plus. Enfin bon, c'est pas dans ses habitudes non plus. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes, entre autres les personnes âgées, qui vont utiliser le fixe parce que c'est l'habitude de toujours. Mais elles n'ont pas de portable, enfin, ça arrive aussi. Si, maman, elle a un portable, mais bon, c'est nous qui l'appelons dessus. Quoi. Ouais, d'accord. Oui. Quand elle répond pas sur le fixe. Oui. Et d'ailleurs, on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure. Il y a quand même, alors je sais qu'il y en a, alors j'ai pas les noms, je vous prie de m'excuser, mais des gens qui se filment ou quand ils reçoivent des appels de ce type prennent un accent à couper au couteau et en fait ils font traîner
avec la personne qui essaye de leur vendre je ne sais qui, je ne sais quoi. Et il reste très longtemps, il les bloque comme ça, il s'amuse comme ça, un peu pour leur rendre l'appareil, quoi, tout simplement. Vous avez déjà raconté des conneries sur ce type d'appel ? Oui, je crois que ça m'est Tiffen, arrivé, elle l'a fait. Je crois que Tiffen, elle l'a fait. Ce que je dis en off n'est pas obligé d'être... Ah non, mais vas-y, là. Non, bah, Je vous demande de vous arrêter, quoi. Hein. Non, bah bien sûr, moi j'adore, parce que il faut savoir déjà, c'est qu'ils n'ont pas le droit de raccrocher. Oui. C'est une règle dans leur contrat, ils n'ont pas le droit de raccrocher. Oui, bah, je peux te dire qu'il y en a qui le font. Hein. Oui, bah, et sauf qu'en fait, ils se font remonter les bretelles derrière. Et du coup, je pense que déjà, moi, à un moment donné, mes nerfs lâchent tellement que je préfère me marrer plutôt que de l'envoyer chier. Une que je vous ai pas racontée tout à l'heure, que j'ai trouvé géniale, c'est que un jour, on appelle sur le fixe de chez mes parents. Je réponds, c'était pour un congélateur. Et je fais, allez, c'est parti. Oui, bonjour, est-ce que vous... Bah voilà, je vends des congélateurs, est-ce que vous avez un congélateur ? Je fais, bah oui, j'ai un congélateur et tout, et il fonctionne bien. Je fais, bah oui, très bien. Mais vous savez, du coup, les nôtres, ils sont bien et tout. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Et bah, vous savez, le froid, machin, un petit truc un peu technique. Et je fais, ah mais c'est formidable. Puis l'été, c'est vachement pratique. Elle me fait, ah bah oui, pour les glaces. Je fais, bah oui, pour les enfants surtout. Puis elle me fait, bah oui, pour les glaces pour les enfants. Je fais, ah non, pour mettre les enfants dedans. Bah la personne a raccroché, elle ne savait pas comment répondre. Ah, c'est bien joué. Ouais. Moi, combien des fois, quand on m'appelle, je dis qu'on est à la morgue. Ah, il y a un blanc. Il y en a eu un là aussi, remarque. Hein. Ah ouais. Il y a un blanc. Mais vraiment, ils sont... Excusez-moi. Et ils raccrochent. Mais ou sinon tu peux les faire tenir longtemps. Il y a une fois c'était pour changer la chaudière. Ou le congélateur du coup. Ouais, le congélateur. Oui. Ça marche dans les deux cas. Et non mais c'est fou. Oh, ça me rappelle, si vous voulez bien savoir un peu une histoire qu'il faut que je vous raconte parce que j'y pense là. Moi j'ai travaillé une partie de ma vie dans un grand magasin d'électroménager. Et cette histoire-là est véridique, c'est une collègue qui me l'a racontée. Elle vend à une petite dame donc un micro-ondes. Et donc elle le vend et une semaine après la dame vient la voir, elle la regarde dans les yeux et elle fait « Mon chien est mort !» Alors la vendeuse, la collègue dit « Je suis désolé madame pour vous, mais bon, moi j'y peux rien. Mon chien est mort !» Mais, oui madame, peut-être, mais bon, encore une fois, je peux rien pour vous. Mon chien est mort. Et en fait, elle avait lavé son chien et pour le mettre à sécher, elle l'avait foutu dans le micro-ondes. Elle était sur TikTok ? Non, ça n'existait pas à l'époque. Je te parle de ça il y a au moins 30 berges. Donc... Ouais. Excuse-moi, je savais couper, mais j'ai pensé. Non, mais c'est... Comme quoi, hein. Il y en a plus dehors que dedans. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, enfin, vous croyez vraiment que ça va mettre fin à ce truc-là ? Non, parce que je sais plus si c'est Philippe ou Tiffen qui l'a dit tout à l'heure. C'est très souvent à l'étranger. Donc, oui, tout à fait. Franchement, Internet, c'est un peu le site Blocktel. Les retours, ils sont pas forcément terribles. Ah non, mais Blocktel ne sert à rien. Enfin bon. Ouais. Alors, je sais pas si c'est Blocktel que j'ai. Moi, c'est Eric qui m'a mis ça sur mon téléphone. Moi, j'y connais que dalle. Mais moi, ça n'appelle plus. Par contre, parce que peut-être il est éteint. Non. Je vois qu'il y a eu un appel. Ouais. Et c'est dans les spams directs. Ah ouais. Ouais, ça va direct dans les spams. Alors, c'est pas lié à ton numéro, Maintenant, il y a un nouveau truc. Non, je crois que c'est à partir du moment où il y a pas le numéro est pas enregistré dans mon téléphone. Ça, alors, soit ça me dit suspicion de spam, mais ça sonne pas du coup. Donc je peux rappeler. Si je dis bah non, c'est pas un spam, je peux rappeler. Soit vraiment c'est un numéro qui revient régulièrement et là il met directement dans les spams. Par contre, il y a un élément nouveau maintenant, c'est que ils doivent appeler 40 personnes en même temps et j'ai souvent un message dans lequel il y a rien, mais ils font sonner suffisamment longtemps pour qu'il y ait un message. Ah bon? Mais sans message. Il t'en laisse mais il n'y pas. a rien. Non, Ouais, on entend bien des sûr. gens parler au loin derrière, mais c'est tout. Tu sais que tu es sur une plateforme. Voilà. Après, si vous voulez vraiment les faire chier, non, est-ce que je peux vraiment donner cette Ah oui, Vas-y. Comme ils n'ont Ose. pas le droit de raccrocher, vous savez, sur vos téléphones portables, vous avez le sigle micro. Vous pouvez décrocher, éteindre votre micro et poser votre téléphone. Oui, ça je l'ai fait. Oui. Et du coup, voilà, la personne se met à parler toute seule et elle est bien embêtée parce qu'elle peut pas. Ouais, mais au bout d'un moment, Alors elle une chose que je fais aussi de temps en temps quand j'ai un doute sur le numéro, je décroche et je ne dis rien. J'attends.
Ah oui. Et puis, je sens que ça attend au bout. Tu sens que ça vient? Et puis, et à un moment, j'entends « Allô ?» Alors, je laisse une fois de « Allô? Allô ?» Et puis, à un moment, je dis « Oui ?» Et puis, mais bon, je crois qu'elle se rend compte que sous sa gueule, donc elle finit par raccrocher. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est me faire passer pour morte. Ah oui. C'est-à-dire que Allô, tu je suis morte. non, tu décroches, on dit oui, madame, je veux dire Baluchon, par exemple, j'ai pas envie de donner mon nom. de famille. Bien sûr. Madame Baluchon, bonjour. Ah non, désolé, madame Baluchon vient de décéder, on est en train de vider sa maison. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ah, Et c'est ça, pas voilà. mal. Et si tout le monde fait ça, ça va faire beaucoup de morts, plus que la Covid. Oui, ça c'est clair. Ouais. Ça a posé problème. En tout cas, vous faites pas avoir, quoi. Donc, Oui, oui. des appels comme ça, il faut faire hyper attention. Hyper Oui, attention. Tout à fait. Et- Tout à fait, parce que c'est pareil, on peut très vite se faire escroquer. Hein. Mais C'est un derrière, peu l'objet. Hein. Eh oui. mais derrière, encore une fois, on t'en parlait tout à l'heure, le public le plus Vulnérable. à même d'être à l'écoute de ça, c'est malheureusement les personnes âgées. Oui. Oui, tout à fait. C'est toi, Philippe, qui m'expliquait que une personne de ton entourage, une personne âgée, on lui parlait du CPF. Oui, c'est ma maman. Ouais. Et alors, elle a pris quoi comme formation? Pour apprendre à se servir d'un déambulateur. Voilà, oui. Eh oui. Ok, écoutez, les enfants, il va être l'heure de nous séparer. En dernier titre, on va écouter True Love de George Harrison, qui est un célèbre Beatles, tout le monde le sait. Voilà, en tout cas, on se retrouve dans 15 jours. Je vous demande de vous arrêter. Tiffaine, Philippe, Laurent, merci beaucoup, bravo. Merci. Merci, à la prochaine fois. Bisous. Ciao. Au revoir.